Le tarot est un chemin initiatique. Alors pourquoi on dit ça? Je viens de faire une vidéo sur le groupe privé Tarot Ma Boussole sur Facebook et je me suis dit, mais sur ma chaîne YouTube, je vais refaire une vidéo pour parler de ça à tout le monde. Parce que oui, on dit que le tarot est un chemin initiatique, mais qu'est-ce que ça veut dire que le tarot c'est un chemin initiatique? Le tarot c'est un chemin initiatique pour deux raisons. La première, c'est parce qu'effectivement, quand on parle des arcanes majeures, il y a ce petit battleur, ou le mat, ça dépend comment on va comprendre les choses, en tout cas, qui va faire tout un chemin, le cheminement qui va passer par tous les arcanes majeures pour arriver au monde. 21e lame des arcanes majeures, le monde, c'est à la fois le monde extérieur, bien sûr, comme si ce petit battleur ou le mat voyageait à travers différents pays qui vont être l'impératrice, l'empereur, le pape, l'amoureux, etc., maison Dieu, voilà. Et que tous ces pays-là vont lui permettre de faire des expériences de vie différentes, vont lui permettre de découvrir des aspects de lui différents. Vous savez, comme quand vous voyagez ou quand vous rencontrez une nouvelle personne, vous découvrez finalement une nouvelle personnalité qui fait résonance et vous permet par moments de déployer des choses à l'intérieur de vous aussi. Donc bref, c'est un chemin initiatique extérieur à nous, exotérique. C'est-à-dire c'est un livre de sagesse qui nous explique le cheminement de l'être humain pour arriver au monde. Donc le monde extérieur, mais bien sûr notre monde intérieur également, puisque tout ce cheminement-là, finalement, il nous invite à découvrir ce qui vit à l'intérieur de nous, découvrir qui nous sommes réellement, au-delà des apparences, au-delà des conditionnements, au-delà des croyances, au-delà de la culture, au-delà comment on pourrait dire, des mémoires familiales, enfin voilà, tout ce qui nous structure, tout ce qui nous construit. Ça, c'est un chemin initiatique. Mais quand on dit que le tarot est un chemin initiatique, en tout cas pour moi dans mon vécu et comme je l'enseigne, c'est surtout parce que le tarot, ça se vit. Le tarot, dans l'enseignement, pour moi, donc c'est pour ça que vous ne trouverez jamais sur mon site ou sur mon blog des explications de ce que sont les cartes. Parce que ça, c'est un enseignement extérieur à vous. Or, pourquoi c'est un chemin initiatique le tarot? Parce que chaque arcane se rencontre. Vous allez dialoguer avec chaque carte et surtout, chaque arcane nous relie à un archétype. Chaque arcane est une énergie à l'intérieur de nous. Chaque arcane est une sous-personnalité, des capacités, des peurs, des challenges, des forces. Ça vit en nous. Mon empereur intérieur vit en moi. Mon amoureux intérieur vit en moi. Ma lune intérieure vit en moi. Et ce qui est important, c'est de prendre conscience de comment ils vivent en moi, puisque je suis le tarot vit en moi. Et que donc toutes ces énergies-là, toutes ces expériences de vie, elles me structurent. Donc pourquoi c'est un chemin initiatique? Parce que d'aller rencontrer au minimum les 22 majeurs, mais il y a les mineurs avec qui vivent en nous aussi, ça me permet d'aller rencontrer qui je suis, à nouveau, mais là dans la matière, dans mon corps, dans mon expérience de vie, dans mon quotidien, avec ma famille, avec mon patron, avec mes voisins, dans mon boulot, partout. Partout, le tarot est partout. C'est pour ça que dans les formations, j'invite vraiment à avoir un carnet de notes et puis à repérer dans la vie ce qui fait écho avec l'arcane qu'on est en train de travailler. Ça, c'est un véritable chemin initiatique. Alors, c'est pas facile pour autant, parce qu'en fait on se rencontre et que tout chemin de connaissance de soi, bien sûr, il y a des challenges, il y a des obstacles, c'est ça qui fait le chemin initiatique. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin réellement quand on a fait tout ce travail-là? Évidemment, on s'est complètement transformé. On a déployé des choses de nous, on a pris conscience de notre monde intérieur, de ce qu'on va appeler les ombres. Mais pour Jung, les ombres, c'est pas nos défauts. C'est ce qui n'est pas encore mis en lumière, c'est ce qui n'est pas encore venu à la conscience. Et dedans, il y a des tonnes de potentialités. Simplement, je ne les exprime pas parce que peut-être il y a des conditionnements qui me font bloquer, refouler mon énergie, mes envies, mes désirs, mes aspirations dans le monde, des conditionnements, des croyances sur ce que je suis. Alors que nous le savons, on change à chaque instant. Voilà, donc je voulais vous parler de ce chemin initiatique et de finalement se dire que quand on étudie le tarot et qu'on fait tout ce processus, c'est-à-dire sans lire des livres, vraiment en expérimentant, en allant rencontrer chacune des lames à l'intérieur de nous,
À la fin, le cadeau, parce que c'est exigeant, mais il y a un cadeau derrière, c'est que cette connaissance du tarot, elle est complètement intégrée. Quand vous, au bout du compte, quand vous parlez tarot, quand vous vivez tarot, ensuite c'est comme quand vous parlez, vous ne réfléchissez plus, le tarot il vit à l'intérieur de vous. Vous avez une connexion complète, intime, complètement intégrée qui va évoluer chaque jour, chaque mois, chaque année. Parce que bien sûr, ensuite, tous vos événements de vie, toutes vos situations, vont aller se mettre dans une case, sur une carte et vont aller la nourrir. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? Le plus beau cadeau, c'est que nous sommes des initiés. Vous savez, on parle des initiés dans les traditions initiatiques. Mais pour être un initié du tarot, il faut avoir traverser chacune des étapes, chacune des lames, chacun des arcanes, chacune des cartes, pour aller voir dans mon os, dans mes cellules, dans ma chair, comment ça vit, comment ça parle, et ensuite en observant le monde, en voyant, ok, mais dans le monde, ça vit comme ça, peut-être qu'en moi, ça vit pas comme ça, mais dans le monde, ça vit comme ça. Et ça fait qu'à la fin, vous êtes des initiés au vrai sens du terme. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait ensuite parler tarot comme vous parlez dans votre langue. Et quand vous voulez en faire un outil professionnel pour accompagner les gens avec le tarot, que ce soit en étant tarologue humaniste, tarot-thérapeute, ou plutôt coach, ou plutôt thérapeute, vraiment il y a plein de manières d'utiliser ce tarot. Vous n'avez plus ce fameux syndrome de l'imposteur, tout simplement parce que vous savez de quoi vous parlez, puisque vous êtes passé par l'expérience. C'est vraiment l'enseignement de l'ermite qui s'appuie sur un bâton couleur chair dans l'ancien tarot de Marseille, des éditions Grimaud. Dans les autres tarots, c'est d'autres couleurs, mais dans celui-là, c'est couleur chair, c'est pour nous dire quoi? Que l'ermite, il s'appuie sur son expérience de vie. L'ermite, c'est ce guide spirituel, oui, mais c'est pas un guide spirituel en mode pape, en mode je sais et je vais t'expliquer, bien que le pape soit un maître merveilleux aussi. L'ermite, lui, c'est le guide de haute montagne, c'est le guide de la forêt, c'est le guide de voyage, c'est-à-dire qu'en fait, il a déjà fait le chemin. Il a traversé les forêts de tout temps, qu'il pleuve, qu'il fasse beau, qu'il neige, il connaît le terrain, voilà, il connaît le terrain. C'est un éclaireur, bien sûr c'est un éclaireur avec sa lanterne, mais c'est un éclaireur aussi, vous savez, moi dans ma famille, c'était pas mon grand-père, bref, c'était l'amoureux de ma grand-mère. Il était éclaireur à l'époque de la guerre. C'est-à-dire qu'il partait en moto sur le front. Bon, il se trouve qu'il a sauté sur une mine et qu'il en a perdu une jambe, mais il n'en est pas mort. C'est un éclaireur, c'est-à-dire qu'il va voir, il se mouille, il fait l'expérience d'abord. Comme, vous savez, comme si on goûtait l'eau d'abord et qu'on dit c'est bon, l'eau elle est bonne, tu peux y aller. Mais si elle était glaciale, on a eu froid. Si elle était trop chaude, on s'est un petit peu brûlé. C'est ça vraiment l'expérience. Et après, vous pouvez accompagner d'autres parce que vous avez fait une partie du chemin lors de votre propre carte, puisqu'on vit chacun dans notre monde. Et après, l'intérêt, c'est que du coup, on ouvre nos oreilles, toute notre perception pour entendre le monde de l'autre, pour entendre comment ça vit à l'intérieur de l'autre. Et lui permettre de réveiller sa propre intuition, de trouver ses propres réponses. On ne cherche plus à apporter des réponses à l'autre. On l'aide à trouver ses propres réponses. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui a besoin, un groupe auquel j'appartiens, c'était très drôle, il y avait un truc sur l'argent et puis quelqu'un fait la blague en disant moi j'ai besoin de 1000 euros, il faut que je m'achète un iPad. Et le coach a dit en fait moi je ne serai pas du genre à te donner les 1000 euros, par contre je vais t'apprendre comment les gagner par toi-même. C'est exactement ça, en mode sauveur ou en mode enseignant. Ça, c'est très intéressant de se poser ces questions-là quand on est dans l'accompagnement avec le tarot, avec les guidances, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une manière de voir le tarot, mais je parlerai de ça dans une autre vidéo, certainement, j'en parle dans les masterclass, il y a une manière de voir le tarot qui commence à être assez connue grâce à Internet, grâce à YouTube, etc., qui sont un peu les guidances spirituelles. Mais ça, c'est encore une posture dans laquelle finalement c'est celui qui a ses antennes qui va faire une guidance pour l'autre parce que l'autre il n'a pas ses antennes et il a besoin d'un coup de main. C'est très sympa, mais est-ce que c'est vraiment utile quand on veut
accompagner l'autre à grandir, à devenir autonome, pour une vie plus libre, plus créative, j'ai envie de dire plus saine, c'est-à-dire celle où on est dans une maturité affective, où on se sent capable. Alors, bien sûr, quand on ne va pas bien, il faut d'abord accompagner, vraiment soutenir, mais ensuite il y a vraiment ce travail-là de permettre à l'autre de dire mais non, toi aussi tu es intuitif. Bien sûr que tu sais déjà ce dont tu as besoin. Simplement, tu as besoin d'un coup de main, on est des humains, c'est normal, tu as besoin d'un feedback, tu as besoin de quelqu'un avec qui en parler, tu as besoin de quelqu'un qui a déjà expérimenté beaucoup de choses avec le tarot, qui va pouvoir t'aider avec le tarot, à réveiller ta propre connaissance, aller voir comment ces cartes elles vibrent en toi, pas en moi, en toi. Voilà, je voulais juste vous parler du chemin initiatique et puis comme d'habitude, ça m'emmène sur d'autres sujets. Donc je ferai d'autres vidéos, je vais essayer d'être un peu plus productive sur la chaîne, mais c'est vrai que je suis sur le groupe privé Tarot Ma Boussole, donc cherchez ce groupe si vous voulez le rejoindre parce que maintenant je mets des petites vidéos régulières. La formation Tarot Ma Boussole, je vais mettre les liens en commentaire, puis les masterclass à venir. J'ai envie de dire, venez aux masterclass, suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Facebook, venez voir mon profil, c'est Caro Gillot sur Facebook. Suivez-moi et comme ça vous verrez toutes ces infos-là parce que là j'ai vraiment à cœur de commencer à transmettre ce que moi j'ai expérimenté, j'ai intégré dans mes pratiques de tarologue, mais dans mes pratiques de femme médecine, dans le chamanisme aussi, parce que tout ça, ça s'interconnecte, c'est de la connaissance de la nature humaine. Et je crois que ça y est, c'est vraiment le moment de passer le flambeau, de passer le relais pour former de nouveaux praticiens et ouvrir ce tarot parce que ce matin, donc j'ai un entretien téléphonique tout à l'heure pour une personne et donc en fait cette personne me marquait dans le questionnaire qu'elle a peur de rencontrer le diable ou la maison Dieu dans le tarot et ça c'est parce qu'en fait la vision du tarot n'est pas la bonne, alors sans jugement de valeur, mais n'est pas la bonne dans le sens où il faut transformer ça pour ne plus avoir peur de ces arcanes parce que le diable il est merveilleux, la maison Dieu elle est merveilleuse, simplement ça c'est une vision limitée du tarot. C'est une vision limitée qui est transmise par des personnes qui veulent bien faire, veulent transmettre des infos ou dans les bouquins, les anciens bouquins de voyance, etc. J'ai envie de dire, c'est pas comme ça que ça marche le tarot. Tous les arcanes sont merveilleux. Ils ont tous la double polarité. Bien vécu, mal vécu, bénéfique, un peu toxique pour nous quand on le vit mal. Voilà, mais le diable, il peut autant être toxique avec les manipulations, etc., qu'être merveilleux. Le diable, c'est une créativité absolue, c'est notre feu intérieur, c'est notre puissance. Mais charge à nous de voir qu'est-ce qu'on en fait, comment on accueille tout ça, les peurs, les ombres, les refoulements, bref. Moi, je trouve ça passionnant. Je vous donne rendez-vous sur le groupe privé Tarot Ma Boussole, demandez à le rejoindre et puis je vous admettrai dessus sur mon profil Facebook. Et puis, si vous avez envie d'en savoir plus, donc il y a mon site carolinegillot.fr, mais je passe aussi maintenant beaucoup par des entretiens téléphoniques tout simplement pour pouvoir vraiment parler avec vous et sentir de quoi vous avez besoin pour pouvoir vous aider parce qu'il est temps, il est temps, il est temps. Il faut y aller avec ce tarot, il faut y aller avec vos rêves, avec vos vocations. Si vous avez envie d'accompagner, je ne vous vends pas comme ça le clic qui dit ça va être facile, non. Ça demande du temps, du travail sur soi, de l'investissement, mais derrière, mais quel cadeau merveilleux de pouvoir se sentir enfin serein, sécure, plus de syndrome de l'imposteur, plus de doute quoi. Maintenant j'ai même du mal à comprendre comment on peut douter d'un tirage, mais simplement il faut renverser la manière de voir le tarot, apprendre l'écriture intuitive, apprendre à communiquer avec vos arcanes, bref. Moi ça me passionne et j'ai tellement à cœur de pouvoir contribuer à ouvrir ce tarot, à ouvrir cette vision parce que c'est un outil mais merveilleux pour tout ce qu'on veut faire dans la vie. Voilà, belle journée à tous, à très bientôt sur cette chaîne ou ailleurs, bye bye.